7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Directeur territorial de la police nationale, et de Johan Gauthier, donc substitut au parquet, qui était en charge notamment du suivi de ces vols avec armes et qui s'apprête à rejoindre son futur poste de vice-procureur à Lyon. Et il apparaissait intéressant qu'il puisse justement pouvoir peut-être vous apporter des éclairages ou en tout cas vous dire voilà, ce qui a pu être mis en œuvre dans la lutte contre les vols avec armes. Puisque l'objet de cette conférence de presse et d'évoquer avec vous finalement les tendances et les statistiques en matière de vol avec armes, de vous expliquer, de vous dire tout ce qui a pu être fait en matière de traitement judiciaire de ces vols et de traitement aussi du côté des forces de l'ordre, et enfin donc de passer peut-être quelques messages de prévention avant l'été. Alors d'abord, on va commencer donc sur un peu ce qu'on constate sur les vols avec armes, et on va plutôt se focaliser évidemment sur les vols commis avec des armes à feu. Donc on en compte sur toute la Guadeloupe en 2024, maintenant, enfin entre le 1er janvier et aujourd'hui, 209, contre 178 en 2023. Donc ce qui démontre effectivement une augmentation de ces vols avec armes, une augmentation qui a repris depuis la crise Covid, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y avait, et on est en train de revenir finalement sur un niveau qui était celui de 2015 à peu près, donc avec cette augmentation encore donc des vols avec armes. Ces vols sont commis plutôt en soirée. Ils portent beaucoup sur les bijoux en or, les chaînes de cou, des véhicules, beaucoup sur les 2 roues, des téléphones portables. Ils sont parfois commis aussi aux abords des distributeurs automatiques. Il s'agit donc de vols de numéraires, et ils sont surtout souvent commis par des jeunes individus, souvent mineurs. Et évidemment, ils sont souvent commis également en réunion. Donc voilà sur la grande tendance sur ces vols avec armes. Il y a eu quand même de nombreuses interpellations et on y reviendra, mais peut-être que je vais laisser la parole au général, peut-être pour des précisions sur ces différents éléments statistiques que j'ai déjà brossés. Oui, alors je pense que les tendances sont les mêmes sur l'ensemble des secteurs de Guadeloupe. Donc on l'a souvent dit, c'est essentiellement la circulation des armes qui amène à l'utilisation de ce mode opératoire. Alors, d'autres exemples peut-être puisqu'on est dans le constat, sur l'ensemble de la zone de gendarmerie, on a une compagnie, celle de Saint-Claude, à titre d'exemple, qui en fait n'a pas subi énormément d'augmentation de délinquance générale sur ces dernières années, mais qui en revanche, quand on regarde de près, a vu augmenter ses faits de violence avec armes et notamment de vol à main armée, ce qui veut bien dire qu'on a aujourd'hui une facilité entre guillemets d'aller s'approprier le bien d'autrui plus facilement finalement avec une arme que par effraction ou par violence, menace et les procédés habituels. Donc c'est un exemple quand même qui va être assez marquant pour dire qu'il y a un phénomène d'augmentation depuis quelques années, mais également géographiquement on peut le constater. Ce que nous constatons nous sur le temps, c'est que malheureusement, j'ai moi-même d'ailleurs souvent dit, tous ces faits liés avec les armes et notamment les vols à main armée sont une caractéristique assez caribéenne. Je dis souvent la chance d'être sur le territoire de la République française ici, parce que quand on compare avec certains de nos voisins, on n'a pas à rougir finalement de nos chiffres qui sont moins bons que dans le référentiel national, mais qui sont quand même bien meilleurs que d'autres pays par rapport à les moyens qui sont mis en œuvre. C'est une constante, mais ce qui nous interpelle tous aujourd'hui, ou depuis quelques mois, c'est qu'en fait, la période Covid, quand on regarde les chiffres plus en détail, nous a donné un peu de répit en la matière. Et c'est depuis la sortie de la crise Covid qu'on voit à nouveau ces nombres de VAMA augmenter progressivement pendant maintenant donc 2 à 3 ans, sans pour autant, s'il faut-il le mentionner, revenir à des chiffres qui étaient ceux d'avant 2019 et surtout 2015-2016, vous vous en souvenez. La presse en était déjà beaucoup émue à l'époque. Voilà pour le constat et à ce stade ce que moi je peux peut-être ajouter.
Madame la procureure, effectivement pour la police nationale on tire le même constat, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des vols à main armée avec armes à feu commis sur la voie publique, parce qu'on fait différents critères dans nos items. Pour la police nationale, on a les vols à main armée avec armes à feu contre des établissements financiers, les vols à main armée avec armes à feu contre des établissements industriels ou commerciaux, etc., etc. On se rend compte que l'item principal qui augmente de 63% par rapport à 2022 et les vols à main armée avec armes à feu sur la voie publique. Donc ça vise une délinquance que j'ai pour habitude d'appeler d'opportunité, où on vole effectivement les deux roues, les voitures et comme Madame la procureure l'a souligné, les bijoux et les chaînes en or. C'est une délinquance rapide, express et où se pose principalement, et le général l'a souligné, la problématique de la circulation des armes, du fait même du statut insulaire de la Guadeloupe. Donc on a cette forte augmentation de 63% par rapport à 2022 qui est constatée pour l'année 2023 par rapport à 2022. Aujourd'hui, en 2024, on est pour l'instant sur les vols à main armée sur la voie publique à 80 faits commis, 79 pour être exact. Alors on a donc mis en œuvre, on est très en lien justement pour améliorer la lutte contre les vols avec armes. Alors il y a plusieurs choses. D'abord il y a la lutte contre les armes tout court et je pense que Général, vous pourrez revenir sur la question du plan armes. Il y a donc ce plan armes, mais il y a en plus le groupe local de traitement de la délinquance spéciale armes qui s'est réuni encore hier avec donc le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, les forces de sécurité donc qui sont police, gendarmerie et douane également, où on essaie donc de trouver tous les moyens pour améliorer notre lutte contre les armes. On échange aussi, les services d'enquête échangent énormément de renseignements également. Donc ils sont très liés, c'est-à-dire qu'il y a des recoupements qui sont faits en fonction des façons de commettre les différents vols avec armes. Donc il y a beaucoup d'échanges de renseignements entre les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie, et ce qui a conduit d'ailleurs à de nombreuses interpellations d'équipes et une résolution assez rapide finalement de certains vols avec armes, une fois qu'on a réussi justement à déjà identifier, interpeller tous les différents auteurs. Et derrière, donc, il y a une réponse judiciaire, mais j'y reviendrai plus tard. Peut-être que je vais d'abord laisser peut-être le général revenir sur ce qui a été mis en place en gendarmerie. Je pense notamment au plan armes et peut-être à une centralisation au sein des BR aussi des différents faits. Alors, effectivement, par rapport à ce constat, et sans attendre la réponse judiciaire, il était important de prendre des dispositions pour essayer de contrer, d'améliorer aussi la résolution. Donc, plusieurs choses, avec une zone gendarmerie beaucoup plus étendue, donc chacun utilise les moyens qui peuvent être les siens. Donc au niveau gendarmerie, on a mis en œuvre essentiellement trois gros chantiers pour lutter contre les vols à main armée. Le premier de manière globale et qui englobe un peu tout ce que je vais évoquer derrière, Madame le procureur en a parlé, c'est un plan armes. Mis d'abord initialement en expérimentation en fin d'année 2023, parce que c'est pas sans incidence bien sûr sur l'organisation des services et voir ce qui peut être intéressant, toujours équilibré entre coût-avantage. Donc ça a donné lieu surtout à un plan beaucoup plus formel en 2024 pour l'ensemble de la zone gendarmerie qui sont rentrés sans des détails, qu'on prend en 5 volets, mais je les évoque quand même parce que ça montre que c'est bien un global. Il y a évidemment le judiciaire. Il faut qu'on puisse, je vais y venir, donc sur particulièrement un groupe de lutte. Il faut effectivement qu'on puisse beaucoup plus exploiter le judiciaire pour d'abord évidemment conduire des auteurs ou des soupçonnés devant les magistrats. Mais c'est également de l'observation et du renseignement. C'est un deuxième volet important qu'il faut que l'on développe, tout moyen confondu. C'est de la coopération internationale parce qu'on l'a déjà, et surtout à l'esprit. Les armes ne sont pas produites ici en Guadeloupe, elles arrivent de l'étranger. La délinquance peut aussi arriver de ces îles. Donc la coopération internationale est importante aussi pour lutter contre cela. La prévention, on n'est plus dans le domaine judiciaire, mais on y reviendra probablement sur le point final, ce qui peut être mis en œuvre pour sensibiliser. Avec le contrôle, et enfin le contrôle bien sûr, c'est l'essentiel d'ailleurs, mais en augmentant et sous réquisition des procureurs de la République le plus souvent possible pour pouvoir aller chercher les armes où elles le sont. Voilà, donc le plan armes, c'est plein
de petites opérations quotidiennes et un objectif évident de lutter contre la circulation des armes, contre leur emploi et donc contre les vols à main armée. Sous-jacent dans ce plan armes, c'est une réorganisation au sein de la gendarmerie du renseignement criminel. Nous avons l'habitude de travailler, nous, en gendarmerie, par la dispersion des brigades du renseignement dit administratif, c'est-à-dire que tout ce que l'on peut apprendre des uns et des autres, on le fait remonter, c'est recoupé à d'autres échelons et jusqu'au service de renseignement, par exemple le SDRT ici qui est piloté par la police nationale. Mais on se rend compte qu'en fait on a une perdition parce que le judiciaire c'est aussi par ce renseignement-là. Donc une grosse réorganisation du renseignement, c'est de rapprocher en fait ceux qui font le renseignement administratif et ceux qui font le renseignement judiciaire, chacun avec ses prérogatives et dans le respect des textes, pour mieux recouper et mieux communiquer aussi et avec les autres services, la police nationale, les douanes principalement. Nos services communiquent d'autant mieux que la gendarmerie s'est réorganisée au sein de la Guadeloupe sur cette convergence du renseignement administratif et criminel. Et puis le troisième volet, Madame le procureur en a parlé, c'est la mise en place d'un groupe de lutte anti-vol à main armée, donc GLAV, G-L-A-V, qu'importe le SIG, ce qui importe c'est ce qui est derrière, c'est que on regroupe à un même endroit, donc c'est à la brigade de recherche de Pointe-à-Pitre, les faits les plus marquants et surtout à valeur sérielle, c'est-à-dire que l'on sait que c'est pas qu'un fait unique, d'autres vont se produire ou d'autres se sont produits. Depuis le début de l'année 2024, à titre d'exemple, c'est 121 dossiers qui ont été confiés à ce groupe de lutte anti-vol à main armée et qui ont déjà eu pour effet de déférer 26 individus, poursuite judiciaire à donner ensuite aux magistrats. Cela permet à la fois de mieux s'organiser dans un même endroit, de regrouper, de recouper et de communiquer mieux avec les autres services pour avancer collectivement, parce que bien évidemment un auteur de vol à main armée sur Lamentin est tout à fait susceptible de le commettre aussi sur Bémao ou zone gendarmerie, mais de passer les ponts, d'aller sur Pointe-à-Pitre ou le Gosier, et inversement bien évidemment. Donc c'est une intelligence, je crois, que de mieux nous organiser pour mieux échanger. Ça, c'est aussi une grosse évolution des derniers mois. Et c'était déjà le cas par exemple la brigade des recherches de Moule aussi, qui centralise aussi tous les faits commis côté Grande Terre. Alors, bien sûr, de la même manière, chacune des brigades de recherche, plus particulièrement, avait en charge sur son secteur de regrouper tous les faits de vol à main armée. C'était donc déjà le cas. Et aujourd'hui, avec ce GLAV, particulièrement sur Pointe-à-Pitre, ça permet de créer également le lien en interne gendarmerie et pas simplement en externe, comme je l'évoquais, absolument. Et avec donc des échanges entre les différentes brigades et la BRB, puisque c'est aussi la BRB qui centralise au niveau de la police. Tout à fait. Ce que nous avons mis en œuvre depuis le début de l'année 2024, c'est effectivement d'abord un renforcement d'effectifs à la brigade de répression du banditisme, et en leur demandant de prendre en compte des faits qui jusqu'alors étaient traités par un autre service, considérant que dès lors qu'il y avait exhibition d'une arme et surtout usage de cette arme, c'était à la BRB de traiter et non pas de laisser un service qui auparavant traitait peut-être des affaires judiciaires d'un tout petit peu moins d'importance. Donc c'est une véritable prise en compte de la situation, de l'évolution des vols, et avec ces armes-là, pour les convier à un service un peu plus spécialisé de la police, pour pouvoir mieux les traiter et justement mettre en exergue tous les faits qui peuvent être sériels. Ceci en lien, et vous l'avez souligné mon général, constant avec nos amis de la gendarmerie et particulièrement avec nos gendarmeries, le groupe de lutte anti-vol à main armée. Il y a des réunions régulières qui sont faites pour échanger sur le renseignement qui peut circuler sur la Guadeloupe, sur ces thématiques-là, à l'aide de la douane bien évidemment, de la gendarmerie, du renseignement territorial, et voilà, des gens chez nous sont chargés de faire l'analyse de tous ces renseignements pour pouvoir mieux identifier les bandes criminelles qui sévissent. Et donc ça donne des procédures qui sont poursuivies, alors des procédures qui parfois regroupent donc des vols à main armée qui ont été commis en zone police, d'autres en zone gendarmerie et qui sont traités derrière. Donc il y a des enquêteurs qui vont récupérer plusieurs enquêtes qui concernent donc la même équipe et qui vont aller les interpeller. Là on a donc quelques exemples à vous citer de faits assez récents. Alors je vais commencer en secteur police par un gros dossier où on imputait à la même équipe, une équipe où il y a eu 11 mises en examen. Donc c'est une
c'est traité actuellement par une juge d'instruction. Il y en a, sur les 11 mises en examen à l'heure actuelle, il y en a 9 qui sont en détention provisoire et on leur impute 34 vols avec armes en bande organisée et des tentatives de meurtre. Donc là, on a démantelé comme ça une grosse équipe. Ensuite, on a un dossier qui a passé en comparution immédiate. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient en comparution immédiate lundi. Il y a plusieurs vols avec armes qui impliquaient, donc, où il y a eu des condamnations qui ont été prononcées. Donc peut-être que vous pouvez peut-être un peu décrire sur ces faits-là. Alors, moi, si vous me permettez, je vais revenir sur la première affaire dont vous parliez, c'est-à-dire cette équipe effectivement où il y a plus de 9 individus qui sont encore détenus aujourd'hui. L'instruction judiciaire est toujours en cours, donc on ne peut pas trop en parler. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que les faits ont commencé le 3 juin 2023 et qu'ils ont duré pratiquement jusqu'à la date de l'interpellation de l'auteur principal qui était au mois de décembre 2024. 2023, pardon. Même si derrière en 2024, on a continué à identifier des auteurs qui sévissaient dans cette équipe, qui tournaient autour d'un noyau dur et qui nous ont commis des vols à main armée, parfois avec usage de l'arme, parfois en blessant grièvement les victimes, et qui ont commis tout ça sur l'ensemble du territoire, puisque grosso modo là j'ai des faits qui ont été commis à Baie-Mahault, à Pointe-à-Pitre, à Capesterre-Belle-Eau, aux Abîmes, à Petit-Bourg, voilà, donc c'est vraiment toute la Guadeloupe qui était touchée par cette équipe qui était extrêmement violente et qui n'hésitait pas lorsqu'il y avait des victimes réfractaires à faire usage de leurs armes. Donc ces individus sont actuellement mis en examen et détenus pour la plupart. Et ce qui a permis d'arrêter toute une série de vols, c'est-à-dire tout de suite les vols, l'interpellation a vraiment conduit à ce que les vols s'arrêtent immédiatement après. Je crois que c'est important. De toute façon, à partir du moment où on a arrêté l'auteur principal, et j'ai la date exacte, c'est le 16 janvier 2024. À partir du 16 janvier 2024, on a bien remarqué que ces individus qui commettaient ces faits de façon sérielle n'en commettaient plus. Même si par ailleurs on a eu d'autres faits mais commis par d'autres individus. Après, donc, il y avait les faits qui ont été jugés lundi, où on a 2 majeurs qui ont été poursuivis. Il y en a un qui a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Et puis l'autre, qui était une jeune femme, qui, elle, a été condamnée donc à 1 an avec tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce fait, c'est qu'il est en lien aussi quelque part avec un événement festif qui s'est déroulé sur le Gosier ce week-end, qui c'était la Color Run, où on s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui sont venus à cette fête, au cours de laquelle malheureusement, visiblement, il y a eu une consommation un peu excessive d'alcool, il y a eu des risques à l'intérieur même de la fête, et tout ça a conduit également à des exactions sur les rues et le quartier adjacent. Et au cours de ces différentes exactions, effectivement, il y a un couple qui a été victime d'un vol à main armée, au cours de laquelle la victime s'est fait arracher son bijou, sa chaîne en or. L'affaire a été heureusement vite résolue par nos services parce que nos équipes étaient sur place et on peut interpeller en flagrant délit 5 individus. Dont les 2 auteurs principaux, les autres étant mineurs, ils seront jugés ultérieurement, mais dont les 2 auteurs principaux qui étaient majeurs, un homme qui tenait l'arme et la femme qui a arraché le collier, ont été jugés lundi ou mardi en comparution immédiate. Et effectivement, le jeune majeur a pris 24 mois de condamnation, alors que la jeune femme a été condamnée à 12 mois de prison. Des faits commis au Gosier dans la nuit de samedi à dimanche. Après, on peut parler d'un dossier aussi qui a été très médiatisé parce qu'il y avait une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est devant la CCI, avec 2 jeunes à scooter qui viennent et qui essaient de voler donc un autre homme et qui lui tirent dessus, puis après qui lui donnent des coups. Ils ont tous été interpellés. Alors en fait, ils sont 3 dans l'affaire, c'est ça je crois. Ils sont 3 et donc il y en a un qui est en... Sur les faits qui ont fait l'objet de la vidéo, effectivement, ils étaient 2 plus 3. Voilà, mais en tout, on a quand même plus d'individus qui ont été interpellés et mis en cause dans ce dossier. Oui, mais le principal auteur dans ce dossier a été assez vite identifié et interpellé. Et puis mise en examen. Et actuellement, il est toujours en détention et on est en train d'essayer de remonter justement plusieurs faits qui peuvent lui être reprochés, plusieurs autres vols avec armes. Exactement dans ce qu'on vous citait auparavant, c'est-à-dire une équipe composée, ce qu'on appelle chez nous une équipe dite à tiroir, qui tourne autour d'un individu principal. C'est cet individu-là qui, le 12 mars 2024, a fait effectivement usage de son arme pour essayer d'arracher une chaîne en or à une victime qui était grièvement blessée. Puisqu'il y a une incapacité temporaire de travail quand même établie à 80 jours, ce qui est très important.
Et derrière, on a déroulé, effectivement, et une fois qu'on a eu arrêté cet auteur principal, on s'est rendu compte qu'avec une équipe de 5 individus, ils avaient commis au moins 3 autres vols à main armée extrêmement violents. Et ça, c'était important de pouvoir en parler parce que cette vidéo a tellement été diffusée et que c'était important de pouvoir faire un retour sur le fait de dire mais non, mais ils ont bien été interpellés, notamment l'auteur principal. Alors on pourrait vous en citer plein, effectivement, des enquêtes. Alors si vous me permettez, Madame ouais, la procureure, moi j'ai une dernière affaire qui remonte au 23 et 26 mars 2024 et qui illustre complètement ce qu'on disait sur la collaboration en plus police et gendarmerie, puisqu'on a des faits qui se déroulent le 23 mars sur Pointe-à-Pitre, aux Abîmes exactement, où un monsieur se fait voler à main armée sa voiture, une Renault Capture qui sera utilisée après pour commettre plusieurs vols à main armée sur la commune du Moule. Et enfin, un dernier vol à main armée sur la commune du Gosier. Ces individus vont être interpellés grâce à l'entrée de police et gendarmerie. Donc je tenais à le signaler et à l'excellent travail de nos enquêteurs, en lien bien sûr avec les enquêteurs de la gendarmerie nationale. ok, c'est quel nom? On est juste. Pardon, excusez-moi, c'était ce nom-là. D'accord, ok. Oui, d'accord. Donc il y a 3 mises en examen là-dessus. Donc à l'issue de ça, il y a eu donc l'ouverture d'une information avec donc 3 mises en examen dans cette affaire, dont un qui a été placé en détention provisoire. Ça, à titre indicatif, mais parce que c'est important, le préjudice complet quand même qui était établi à l'instant des interpellations, c'était 2 véhicules automobiles volés, 5 téléphones.